Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous sommes dans la joie, notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est merveilleux dans son amour, il est celui qui nous aime d'un amour infini. Alors, je vais juste partager cette vidéo aussi. Je n'aurai pas le temps en tout cas de tout partager. Juste, voilà. Et nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer la lecture de cette bonne parole. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu d'amour. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve. Merci Seigneur. Merci pour les bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Je vais partager après. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons commencer la lecture de cette bonne parole. Alléluia. Alléluia. Attendez. Attendez. Je vais... Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, notre Dieu est bon. Je pense que nous sommes là, bien-aimés, et que nous avons nos Bibles, nous avons nos smartphones. Nous allons lire. Nous commençons, c'est la lecture du 1er mars. Hein? Waouh, les jours avancent, hein? On persévère. Merci Seigneur Jésus. Waouh. Merci le Dieu de gloire. Pour ces temps, franchement, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au départ, on s'est dit, Seigneur, on arrivera, mais on arrive. Hein? Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour faire la lecture. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes maintenant pour la lecture de ta parole. Bénis ces moments de lecture, Seigneur Dieu de gloire, et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er mars. Nous allons lire Exode 12, de 21 à 51. Exode 12, de 21 à 51. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Alors, qu'est-ce que je viens de dire déjà? 21, 51. Alors, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux par-dessus la porte, et il ne permettra... Ah, pardon, excusez-moi. Je reprends le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit.
et prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emportant sa pâte avant qu'elle soit levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent des Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec les pâtes qu'ils avaient emportées d'Égypte et qui n'étaient pas levées, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Amen, amen. Nous allons passer, bien-aimés, au livre de Job. Nous allons lire Job ou le chapitre 30. Job, chapitre 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je suis la risée des plus jeunes que moi, de ceux dont j'ai dédaigné de mettre le père parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse, desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans des cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont l'horreur de moi. Ils se détournent ils se détournent. Ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue. Ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils s'effraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par les vents.
Mon bonheur a passé comme un nuage, et maintenant mon âme s'épanche à mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. J'écris vers toi, tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans les malheurs, n'implore-t-il pas du secours, pardon. Excusez-moi. N'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'entendais les bonheurs, j'attendais les bonheurs, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par les soleils. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère de chacal, les compagnons des Autriches. Ma peau noircie et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Alors, nous allons aller dans Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors, désolé, excusez-moi. Luc au chapitre 15. Nous lisons, il y a 32 versets, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous l'ai dit, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il employa dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est allé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Nous retournons dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Et nous allons dans le livre de Psaumes. Nous sommes dans le psaume 44 que nous avons commencé hier. Nous allons lire aujourd'hui le psaume 44. Hier, nous avions lu le psaume 44 de 1 à 8, oui. Aujourd'hui, nous continuons le psaume 44 de 9 à 27. Le psaume 44 de 9 à 27. Nous lisons la Bible, bien-aimée. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous as fait reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochements de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Quand notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Lève-toi, Seigneur, pour secourir mon frère, ma soeur, pour me secourir, pour secourir ma famille, chacune de nos familles. Lève-toi, éternel Dieu de gloire. Délivre-nous à cause de ta bonté. Cette bonté que tu renouvelles chaque matin. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Toi qui fais la différence entre ceux qui te cherchent et ceux qui ne te cherchent pas.
Seigneur, fais la différence. Que la différence soit visible, que la différence se voie. Parce que nous voulons te voir à l'œuvre éternelle, Dieu de gloire. Lève-toi. Nous allons finir, bien-aimés, cette lecture par les livres des Proverbes. Proverbes, juste 2 petits versets que nous allons lire, 2 versets. Proverbes, le chapitre 10, et nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Nous lisons. La langue du juste est un argent de choix. Les cœurs de méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut des raisons. Merci Seigneur, parce qu'il nous a justifiés. Nous sommes justes par lui et non pas par nous-mêmes et non pas par nos efforts. Amen, amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous avions passé un moment dans la prédication de la parole de Dieu et nous avons passé ce temps dans la lecture de la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Et cette sainte parole, c'est une joie bien-aimée de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu. C'est vraiment une grande joie. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je suis dans la joie, je suis dans la joie pour avoir passé ce temps devant le Seigneur. Alléluia, je suis dans la joie. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh, tu es merveilleux éternel. Merci tendre Père pour ce temps merveilleux que tu nous as donné à l'écoute de ta parole. Que ce soit les moments de la prédication, que ce soit les moments Seigneur Dieu de gloire, de l'écoute de ta parole. Tout c'est ta parole. Dans ta parole, gloire à toi parce que tu as permis que nous puissions passer ce temps à l'écoute de ta parole. C'est Jésus. Merci Père, de bénir la personne qui est là, de bénir aussi la personne qui va nous suivre en différé. Bénis ces moments éternels et bénis tout un chacun de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Et cette bonté, Seigneur, qui nous couvre, qui nous enveloppe, qui nous accompagne durant toute la journée, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de la parole de Dieu. Soyez richement bénis, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Soyez bénis. Prenez bien soin de vous à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Au revoir.